Bonjour à tous et à toutes mes chers Sagittaires, beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours de ce mois de décembre. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon démarrage de nouveau cycle, meilleur pour cette année qui démarre. En plus, vous êtes synchrone avec le nouveau cycle qui démarre pour tout un chacun en 2019. Je vous envoie toute ma lumière pour démarrer cette année du meilleur pied possible. Donc on va s'intéresser à ce que nous réserve le dernier mois de 2018, avant, dans quelques semaines, pouvoir s'attaquer aux énergies de 2019 quand je posterai les horoscopes de janvier. C'est le moment pour moi de faire un tout petit aparté pour vous dire de rester en fin de vidéo, écouter ce que j'ai à vous dire, parce que j'ai une belle surprise pour ce mois de novembre-décembre pour ces horoscopes. Il y a en effet un concours qui va vous permettre de remporter des jeux divinatoires. Je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo puisqu'on verra les jeux divinatoires. Hein, j'ai travaillé avec pour cette fin d'année et vous pourrez remporter un de ces jeux. Tout ça sera expliqué en fin de vidéo. Alors, revenons aux énergies du mois de décembre. Alors, on a un couple de cartes qui rentrent dans une discussion assez forte entre l'As de bâton, qui est un as qui va nous parler de démarrage, de départ, d'initiative, de nouvelles impulsions et de nouvelles pulsions, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. C'est l'idée, l'as de bâton, de prendre les choses en main sur un plan très concret. Ça reste les bâtons, en plus de l'enthousiasme qu'elle décrit, puisque ce sont des cartes de feu. Les as vont nous parler de prendre les choses en main, mener des initiatives, lancer des nouveaux projets, arriver quelquefois, quand on a le 9 de bâton pas très loin, à taper du poing sur la table en disant on va faire comme ceci, ou on a assez attendu, on va faire comme cela. Il y a l'as de bâton avec notamment le 7 de coupe, l'idée de faire un choix. Alors le 7 de coupe, il nous parle de situations qui peuvent être un petit peu en suspens déjà depuis un bon bout de temps. Et le challenge pour le mois de décembre, ça va être arriver à séparer le grain de livret, hein, de se dire ok, ça j'abandonne, et ça en revanche je me lance. Hein. Parce que tant que tout est en suspens, tant qu'on ne sait pas exactement où l'on met les pieds, cette confusion émotionnelle peut freiner la naissance, quelquefois renaissance, d'un projet, d'une situation ou d'une relation. Alors, il est éventuellement possible avec l'arcane sans nom dans les obstacles que quelque chose vienne à son terme en mois de décembre, qu'une situation s'arrête, s'achève, et ça peut être source un petit peu de souffrance, ça peut un peu nous inquiéter, on ne sait plus très bien, est-ce qu'on a fait le bon choix de partir, est-ce que c'était la bonne décision que de démissionner, par exemple, hein, l'arcane sans nom, nous parlons de la fin de quelque chose dans différents secteurs, elle peut bien nous parler effectivement de la mort d'une situation. Et ça peut être un petit peu éprouvant puisque la carte se trouve dans les obstacles, mais comme elle est liée et qu'elle est en discussion avec l'as de bâton, les deux sont comme indissociables. Tant que certaines voies, certaines situations ne sont pas abandonnées, il sera difficile de lancer, démarrer d'autres projets. Donc quelquefois c'est intimement lié, c'est dans l'idée que parce que j'ai terminé ceci, je suis en capacité de commencer cela. C'est quelquefois des causes à conséquences, mais ça peut être aussi, il faut dans la situation dans laquelle on se trouve au mois de décembre, où on est un petit peu pas forcément dans la procrastination, mais un peu tétanisé par les différentes possibilités qui s'offrent à nous, et on a du mal à trancher, on n'y voit pas clair. On peut être face à de telles personnalités qui nous ont fait attendre, patienter, en nous laissant espérer certaines choses, mais rien ne se formule clairement. Donc, avec le 9 de bâton bien aspecté en haut comme ça de ce tirage pour nous signaler, il faut savoir protéger, défendre ses besoins, ces situations qui nous tiennent à cœur. On peut avoir cette idée que, pour obtenir ce que l'on veut, il faut tenir ses positions, et la manière concrète de le faire, c'est dans une situation peu claire, confuse et nébuleuse, savoir tirer un trait sur ce qui n'est
pas viable. Arriver à discerner que cette situation n'est de toute façon pas vouée à donner quelque chose et qu'il faut y mettre fin le plus tôt possible. Alors vous pouvez être victime de cette fin, c'est-à-dire qu'on peut vous licencier, on peut interrompre votre projet, interrompre votre financement, on peut vous menacer de rupture. Bon, vous pouvez en faire les frais, hein, l'arcane sans nom, vous pouvez ne pas être dans la phase active de cette arcane, mais dans la phase passive où vous subissez l'arrêt soudain d'une situation et ce qui pourrait vous rendre pessimiste, vous décourager ou émotionnellement être éprouvant, hein, parce que les changements sont pas les bons, ou alors quelquefois c'est carrément que rien ne semble se débloquer. Mais ça peut être dans ce cas-là lié au 7 de coupe, au fait que on rêve à certains choix, on rêve de certaines situations, mais on n'agit pas forcément dans ce sens-là. Parce que le 7 de coupe, c'est beaucoup d'envie, hein, il y a tous ces gobelets d'or dans les nuages, beaucoup de désirs, mais peu de matérialisation, peu de concrétisation, tout reste un peu, on en rêve, mais on n'agit pas pour matérialiser ses rêves. Donc le 7 de coupe va souvent nous encourager à être plus terre à terre dans nos désirs et sinon essayer de rendre réels ces rêves que nous avons, peut-être qu'il y a une personne avec laquelle on veut remettre des points sur les i, les barres sur les t, avec le 9 de bâton, on n'a jamais osé le faire. Il y a des vérités qui nous restent un petit peu en travers de la gorge, qu'on n'a pas réussi desquelles on n'a pas réussi à se défaire en les communiquant à qui de droit, parce que le 9 de bâton nous parle aussi de courage et de détermination face à des situations éprouvantes. C'est l'effort, la persévérance, la patience qui va nous permettre d'obtenir ce que l'on veut ou de démarrer ce que l'on souhaite. Ça peut être l'idée que par exemple vous êtes avec quelqu'un qui semble flirter avec vous, mais ça reste branlant, on ne sait pas trop si en fait on nous envoie des signaux contraires. Et donc il va falloir peut-être remédier à la situation en tournant le dos à la personne pour montrer voilà où j'en suis, moi je veux que ça démarre ou alors ça ne m'intéresse pas, et cette action forte va permettre de lancer la relation. Hein, c'est anecdotique, mais c'est une lecture éventuelle de ces énergies. Alors, on va venir maintenant aux nouvelles cartes auxquelles je vais avoir recours dans le cadre de ces taroscopes de décembre. Une des 3 nouvelles cartes, puisque je vais vous présenter ici 3 jeux divinatoires différents, à savoir le premier Umrazai, hop, je vais vous montrer l'ouvrage ici, hein, c'est l'ouvrage qui explique la signification de chacune des cartes. Et la carte que vous avez tirée de ce jeu divinatoire, Umrazai, nous avons la carte de l'Alliance. Alors, pourquoi je vous ai montré l'ouvrage? Parce que ce jeu, vous allez être en capacité de le remporter si vous le souhaitez. Ce jeu Umrazai et son ouvrage vous est offert ainsi que 2 autres jeux divinatoires pour Noël, en partenariat avec la maison d'édition Alliance Magique, et on découvrira les 2 autres jeux divinatoires dans quelques instants. On va s'intéresser d'abord à celui-ci, et donc la carte que nous avons pour le mois de décembre. Nous avons la carte de l'Alliance. Alors, c'est une très belle carte en termes symboliques, et c'est vrai que les 3 derniers jeux vont nous parler de quelque chose un peu plus enfoui en vous. Les difficultés qui peuvent être mentionnées ici peuvent être clairement en rapport avec ce que ces cartes vont décrire. Ça peut être un élément externe à la situation ici décrite, sur laquelle ces 3 jeux divinatoires veulent, en plus des événements très concrets qui vont ponctuer notre mois de décembre, nous avertir sur un plan plus spirituel, plus psychologique, de certaines tendances ou problématiques à régler. Et en l'occurrence, l'Alliance va nous parler d'une blessure originelle, quelque chose d'ancien, enfoui en nous, qu'il va être capable de guérir. Ça peut nous parler du coup de rapports problématiques avec notre éducation, notre enfance, notre famille, notre lignée familiale. Et c'est l'idée de résoudre et se réjouir de pouvoir résoudre cette problématique enfouie en nous, quelque chose de très basique dans le sens à la base de qui nous sommes. C'est faire la paix avec un bout de votre histoire, c'est remercier ceux qui ont joué un rôle dans votre vie par le passé, et cette idée de
revivre quelquefois certains événements pour solutionner une blessure qu'on va dire originelle, hein, qui peut se jouer sur, comme je vous l'ai dit, un plan transgénérationnel, c'est-à-dire que c'est des problèmes légués un peu par votre famille et l'idée de s'en défaire. Ça peut être quelque chose d'ancien, d'enfoui, plus intime, qui n'est pas forcément lié à notre entourage, qui peut être des phobies, des angoisses. Et c'est nous comprenons les liens qui unissent ces angoisses et certains des événements que nous avons vécus. Et donc c'est une très belle carte, très encourageante sur l'idée d'arriver à concilier un petit peu ces contraires. En avant-dernière énergie pour ce mois de décembre, nous avons une carte issue d'un autre jeu divinatoire, celui d'Algariel, dont je vous présente également ici l'ouvrage, car cet ouvrage sera également à remporter. Je suis désolée, c'est vrai que les cartes, enfin la vidéo inverse, donc vous lisez mal. Et donc, bon, il y a ce livre qui décrit chacune des significations des cartes que je vous présenterai dans les horoscopes donc de décembre et que je vous présente ici, hein, ce jeu divinatoire d'Algariel qui sera remporté sur YouTube. Vous avez la carte numéro 29 qui est la carte du présage. Et elle rentre en très belle résonance avec la carte de l'alliance, puisque elle nous parle de lutte interne, qu'il est temps de concilier, d'harmoniser, comme on le voyait avec cette alliance, de faire la paix avec quelque chose en soi presque. Et elle est associée d'ailleurs à certaines visions, intuitions, prémonitions qui peuvent nous aider et nous mettre sur le chemin de « ok, c'est ça qu'il faut que je fasse pour résoudre ce qui a été intériorisé et quelquefois refoulé ». C'est certaines situations, aspects de votre personnalité qui peut comment dire, être éclairé à partir de problèmes anciens qui sont enfin affrontés ou révélés. On était souvent peut-être en désaccord avec soi-même, certains principes vous empêchaient de vivre pleinement votre vie, et aujourd'hui on arrive à être moins dur envers soi-même, envers ceux qui ont peut-être participé à ces attitudes, ces comportements et ces schémas relationnels. C'est accepter sa nature profonde et de la sorte retrouver un équilibre. Vous conviendrez donc que c'est très belle énergie que nous avons ici. Et nous allons avoir, dans le cadre de cette taroscope de décembre, une dernière carte, issue encore une fois d'un oracle, d'un nouveau jeu divinatoire, l'oracle des haïkus, et qui sont des petites phrases, hein, les haïkus qui sont des poèmes, et qui est ici donc la carte de la confiance, et qui nous dit « Automne, nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver ». Et donc, cette carte-là, bon, la confiance en plus, confiance en soi, confiance au fait que les personnes peuvent entendre ce qu'on a à leur dire, est une carte qui nous parle, voilà, d'alliance, de réconcilier ses contraires aussi. C'est le bon moment. Il y a eu des ennuis, des moments éprouvants qu'il a fallu endurer, qu'il faudra peut-être supporter encore un peu en décembre, mais qui permettront une transformation essentielle. On l'a vu aussi avec l'arcane sans nom et l'as de bâton, pour retrouver une zone de confort. Il y a l'idée d'avoir foi en l'avenir avec cette carte-là. Les jours seront plus heureux dans quelques semaines. Un cycle se termine. Et c'est d'ailleurs la période de l'hiver et de l'automne, évidemment, qui est décrite par cette énergie. Et puis, on est en décembre dans le passage de l'automne à l'hiver. Donc, c'est parfait. Alors, donc, comme je vous expliquais, pour célébrer Noël, je vous réserve un petit cadeau en partenariat avec Alliance Magique, qui est une maison d'édition dans l'ésotérisme, et qui se joint à moi pour vous offrir pour le mois de décembre un des 3 jeux divinatoires que je viens de vous présenter, à savoir que vous pouvez remporter sur YouTube. Vous avez là en lien qui s'affiche une vidéo qui porte le nom concours. Cliquez dessus, c'est là où ça se passe, d'accord? Et ça vous permet de remporter soit l'oracle des haïkus, ici, que vous avez là avec la carte de la confiance, ou ça va vous permettre de remporter le jeu divinatoire d'Algariel, les cartes divinatoires d'Algariel qui apparaissent ici, hein, c'est ce jeu-là, avec, en plus de ça, son ouvrage.
OK? Donc là, vous avez la vidéo qui s'affiche du concours. Il vous suffit de m'indiquer quel jeu vous souhaitez remporter. Le concours se terminera le 24 décembre et les heureux gagnants en seront informés. Vous aurez le nom des gagnants le 25 décembre en dessous de la vidéo du concours. Il y a un autre concours qui s'organise, cette fois-ci exclusivement sur Facebook, sur ma page Facebook, et qui vous permet de remporter cette fois-ci le jeu Umrazai, dont vous avez ici la boîte, mais en plus qui vous est offert avec son livre Umrazai d'explication. Donc là, c'est toujours en partenariat, en association avec, Alliance Magique. J'ai fait un lapsus qui était marrant pour ceux qui le comprendront. Alliance Magique donc se joint à moi pour vous offrir ce jeu, mais ce se passera donc sur Facebook exclusivement. Donc 2 jeux divinatoires sont en remportés sur la chaîne YouTube et 2 jeux un jeu divinatoire et son ouvrage est à remporter sur ma page Facebook dans le cadre des concours de décembre. Vous avez aussi un petit sondage, vous avez un petit i d'information qui s'ouvre en haut à droite de votre page, de cette vidéo, cliquez dessus. Ça me permet de savoir, pour continuer les horoscopes de janvier, quel jeu divinatoire souhaitez-vous me voir utiliser? Préférez-vous que ce soit celui qui s'intitule Umrazai? Préférez-vous que ce soit les cartes divinatoires d'Algariel que nous voyons ici? Ou préférez-vous que je poursuive avec l'oracle des haïkus? Donc, il vous suffit de cliquer sur une des 3 propositions qui vous est faite en haut à droite de cette vidéo et comme ça, j'en saurai un petit peu plus. Il y a aussi ce sondage qui s'organise sur Facebook et je continuerai avec le jeu qui vous parle le plus. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes. Je vous retrouverai à peu près à la période des fêtes pour vous annoncer donc le nom des gagnants, mais aussi pour vous transmettre les taroscopes de janvier, savoir comment cette nouvelle année va nous accueillir, cette année 2019. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains concours ni les prochains taroscopes. Pareil, vous avez un lien vers ma chaîne YouTube et pour vous abonner qui apparaît. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, cette communauté n'a cesse de grandir. Et puis je vous souhaite de très belles semaines à venir. Je vous dis bonne chance pour le concours et à très vite j'espère.